Salut, bienvenue sur Bonjour Fluency. On se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode sur la culture française. Nous avons parlé le mois dernier des Journées européennes du patrimoine. Tu as la vidéo dans le petit i si jamais tu n'as pas vu cette vidéo et que ça t'intéresse. Aujourd'hui, on va encore parler de patrimoine culturel et de tourisme, mais sur un sujet beaucoup plus précis. Tu l'as vu dans le titre, on va parler d'un monument qui est mondialement connu, qui est le symbole de la France, la Tour Eiffel. Pour profiter au maximum de cette vidéo, tu peux activer les sous-titres si tu en as besoin et tu peux aussi recevoir la transcription de cette vidéo. Pour la recevoir, c'est très simple, tu as toutes les informations en barre de description sous cette vidéo. Alors commençons, plongeons dans l'histoire et découvrons ensemble l'histoire de la Tour Eiffel. On commence notre histoire dans les années 1880. En vue de l'exposition universelle qui aura lieu à Paris en 1889, la ville lance un concours et un appel à projets. Parmi une centaine de participants, il y a Gustave Eiffel, qui est entrepreneur et ingénieur français. Il a une cinquantaine d'années et il est déjà connu dans le monde de l'ingénierie et de la construction, notamment pour le viaduc de Garabit en France, mais aussi pour la structure de la Statue de la Liberté. Alors, avec ces deux ingénieurs, il présente son projet pour l'exposition universelle. C'est une tour, tout en métal et d'une hauteur de 300 mètres pour en faire la tour la plus haute du monde. L'idée, elle séduit bien sûr et il remporte le concours haut la main. Les travaux commencent le 26 janvier 1887 et 2 ans plus tard, en 1889, la Tour Eiffel, nommée après son constructeur, est totalement sortie de terre. Mais la popularité de cette tour, elle est dans un premier temps très largement discutée. Et il existe de nombreuses protestations. Plusieurs artistes français expriment leur mécontentement face à cette tour qui a un design totalement inédit et qui est très différente du reste de l'architecture parisienne. Mais lors de l'exposition de 1889, la tour reçoit 2 millions de visiteurs et c'est un immense succès. Ce qui calme donc, bien évidemment, les derniers réticents. À l'origine, la Tour Eiffel, elle devait être détruite au bout de 20 ans. Elle devait être démolie. Mais pour éviter que cela se produise, Gustave Eiffel, il a eu l'idée de rendre cette tour utile. Donc, au lieu d'ériger une simple tour, il a intégré à son sommet un laboratoire scientifique. D'abord, il y a eu un observatoire météorologique, qui est d'ailleurs encore utilisé aujourd'hui. Puis, au fil des années, la tour a servi pour des observations astronomiques, pour des expériences de physique, pour des études du vent. À son sommet, ont été également installées les premières liaisons radio en 1898. Et c'est d'ailleurs le rôle de la tour comme antenne géante qui la sauvera définitivement de la destruction. Toutes ces antennes de radio et de télévision, ça a fait grandir la tour et aujourd'hui, elle est à une hauteur de 324 mètres. En plus de ce rôle scientifique, la Tour Eiffel a également un rôle artistique. Elle apparaît très régulièrement dans des films, dans des séries, dans des chansons.
En 1898, les frères Lumière, ils tournent le premier film qui montre la Tour Eiffel et il s'appelle Panorama pendant l'ascension de la Tour Eiffel. C'est un court-métrage qui est filmé depuis l'ascenseur et il permet de voir le palais du Trocadéro et ses jardins. Tu fais peut-être partie des 300 millions de personnes qui ont visité la Tour Eiffel depuis son inauguration en 1889. Chaque année, ce sont 7 millions de personnes qui viennent gravir les marches ou prendre l'ascenseur pour les plus paresseux de la Tour Eiffel. Et ce chiffre de 7 millions de personnes chaque année en fait le monument payant le plus visité au monde. Et pour ceux qui n'ont jamais gravi la Tour Eiffel, comme moi, oui, honte à moi, voici quelques faits intéressants. La tour, elle est composée de 3 étages et au total, il y a 1665 marches du sol jusqu'au sommet. Mais les visiteurs, ils ne peuvent monter que 674 marches pour monter jusqu'au 2e étage. Pour passer au 3e étage, il faut utiliser les ascenseurs parce que les escaliers sont fermés au public pour raison de sécurité. Et une petite anecdote sur les escaliers de la Tour Eiffel, est-ce que tu savais qu'il y a une course qui s'appelle la verticale et où des sportifs du monde entier viennent pour essayer de gravir les 1665 marches le plus vite possible. Alors pour toi et moi, pour des gens normaux, il faut entre 15 et 20 minutes pour gravir un étage. Mais lors de cette course, le record il a été établi par un Polonais et il a monté les 1665 marches en moins de 8 minutes. Tu t'en doutes, une tour comme celle-ci, ça nécessite beaucoup d'entretien. Et un des entretiens réguliers à faire sur la tour, eh bien c'est la peinture. Et tu vas voir, c'est pas rien. Depuis sa construction, la Tour Eiffel, elle a connu 8 couleurs différentes. Elle n'a pas toujours été de la couleur qu'elle est aujourd'hui. Alors ici, tu as un petit schéma avec les différentes couleurs selon les différentes années, mais on va s'intéresser à 2 dates en particulier. Donc en 1907, une fois que la tour Eiffel, elle n'était plus menacée par la destruction et que c'était sûr qu'elle allait rester dans le paysage parisien, Gustave Eiffel, il a opté pour la couleur jaune-brun. Et cette couleur, elle a été conservée pendant 47 ans. En 1968, il y a une couleur qui a été spécialement conçue pour la tour Eiffel, pour permettre l'harmonie avec le paysage parisien. C'est la couleur que tu connais aujourd'hui. Et cette couleur, elle s'appelle le brun Tour Eiffel. Donc c'est vraiment juste pour la Tour Eiffel. Donc en 2019, il y a une restauration de la tour qui a commencé. C'est la 20e campagne de peinture de la Tour Eiffel depuis sa construction. Et cette campagne de peinture, elle a lieu tous les 7 ans. Plus ou moins. Et donc cette 20e campagne de peinture qui est en cours actuellement, eh bien c'est l'occasion de revenir à la teinte de 1907, à la teinte jaune-brun, celle qui avait été choisie par Gustave Eiffel à l'époque. Le chantier, il est tellement imposant, il est tellement long. Donc il a commencé en 2019 et il ne sera pas terminé pour les JO 2024 qui auront lieu à Paris et la fin de ce chantier de peinture, il devrait être en 2025-2026. Et pour terminer sur la peinture, eh bien sache qu'il y a 3 tons
différents de peintures qui sont utilisés, du plus foncé sur le bas de la tour au plus clair sur le haut de la tour pour créer l'effet visuel d'uniformisation quand tu regardes la tour de loin. Pour conclure notre vidéo, il y a encore plein de faits intéressants, d'anecdotes amusantes sur la construction de la tour Eiffel. Et si tu as envie d'en apprendre encore plus, tu peux recevoir la transcription de cette vidéo et j'ai mis à l'intérieur des liens vers des articles et vers des vidéos qui te permettront d'en apprendre un peu plus. Je rappelle, pour recevoir la transcription, c'est très simple. Tu as toutes les informations dans la barre de description. Et une dernière chose avant de terminer cette vidéo, est-ce que tu connais le surnom de la tour Eiffel? Alors dans l'histoire, il y en a eu plusieurs, mais il y en a un qui est resté et qui est très souvent utilisé pour faire référence à la tour Eiffel. Alors si tu le connais, eh bien je te laisse l'écrire en commentaire. Si tu veux essayer de deviner, tu peux l'écrire aussi. J'espère en tout cas que cette vidéo t'a plu. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. On se retrouve la semaine prochaine. À très vite. Salut!